indigné récemment contre les publicités qui viennent de sortir, je ne sais plus quelle marque, Yves Saint Laurent, qui réduisent des femmes là aussi à des objets sexuels, et comment vraiment réfléchir à bien identifier et caractériser qu'est-ce que le sexisme, parce que là on pourra encore dire que bon, la sexualité c'est pas quelque chose en soi qui est censé être dégradant, savoir identifier exactement où commence le caractère dégradant et objectivant des femmes. Une autre chose sur laquelle on pourrait débattre, c'est la question de la prescription par rapport au viol. On sait que près de 60% des victimes de viol sont mineures, que beaucoup des viols interviennent dans la famille, et que c'est un débat assez particulier de savoir si on essaie d'obtenir l'imprescriptibilité des viols par rapport aux mineurs. C'est quelque chose par exemple qui est porté par la docteure Muriel Salmona, et bon, qui a un débat de fond, parce qu'en général l'imprescriptibilité c'est plutôt pour les crimes contre l'humanité ou quoi. Mais qu'il y a des caractéristiques qui frappent donc ce phénomène de masse, et notamment l'amnésie traumatique dont souffrent les enfants qui ont été violés, et notamment au sein de la famille. Il faut savoir que par exemple en France, une atteinte sexuelle sur un mineur par une personne qui a une autorité parentale n'est pas forcément présumée comme non consentie. C'est-à-dire qu'il y a la question du détournement de mineurs ou quoi, mais on ne part pas du principe que quelqu'un qui est mineur ou quelqu'un qui est sous autorité parentale était non consentant. Voilà, donc ce sont certaines pistes pour lancer la discussion et voir aussi qu'est-ce qui peut être figé dans le marbre d'une constitution, qu'est-ce qui relève des institutions et du champ de la définition de notre République. Je m'arrête là. Et juste pour vous dire que oui, pour finir, on va avec les effrontés, notre association, organiser le samedi 11 mars un débat que je trouve très intéressant avec une historienne, Mathilde Barrère, et une philosophe, Geneviève Fraisse. Et le débat, ce sera comment écrire l'histoire des femmes avec un grand F, qui part justement de cette idée qu'on a beau avoir des droits formels, des années, des